Bonsoir Émilie, comment vas-tu? Et coucou Adé, bah écoute, ça va, et toi? Bah écoute, je vais super bien. Un peu tard ce soir, mais c'est trop cool de te voir en vrai. En vrai. En Mais, vrai, oui. oui, après, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir les gens en face à face comme ça en one-one, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Non, c'est cool, c'est cool. Bon, trop bien. T'as fait ta séance aujourd'hui? Oui, Oh! difficilement, mais je l'ai faite. Ok, trop cool. T'es allée en salle ou t'étais chez toi aujourd'hui? J'étais à la maison, c'est les vacances, donc pas de salle. Et puis j'avoue que j'ai hésité, parce que du coup j'ai fait mon run hier et j'étais fatiguée. Mais je me suis dit que j'avais vraiment envie de profiter de ma famille. Donc du coup, j'ai fait les 4 séances, ça y est, et au moins je suis tranquille pour la fin de la semaine. Trop bien, trop bien. Bah, c'est trop bien si tu arrives à trouver un équilibre avec ta famille et avec le sport. C'est trop bien. Et d'ailleurs, tu as rajouté du run. Trop bien. Bravo. J'ai vu dans la story, tu m'as partagé. Et oui, oui, oui. Bah, je m'entraîne, j'ai une course le 8 mai. Donc Waouh, c'est bientôt. oui. Donc il faut peut-être que je m'entraîne un peu. Ouais, ouais, c'est clair. Il va falloir. Faut passer la deuxième du coup. Mais là, t'as fait Donc, combien de kilomètres? T'as fait 10? j'ai fait 10 km 5. Ouais, franchement, ça court déjà. C'est bien, hein. Oui, mais c'était 13 km là, le 8. Pas grave, il t'en manque 3. Tu te Toujours sentais de plus. faire 3 de plus? De plus, ouais. Oui. Oui, non, non, franchement, ça va. On est large, on est large. Bon, On est trop bien. large. Du coup, tu fais tes 4 séances d'entraînement plus du run. Ça dépend des semaines. Là, cette semaine, j'ai fait 3 muscu et un run. Ouais, donc ça te fait quand même 4 séances à la semaine, quoi. Ouais. Voilà, bravo. Trop bien. Donc, tu arrives à te dégager du temps, quoi. Et bien, pendant les vacances, je fais pendant la sieste du petit. Ouais, ça marche très bien. Parce Ok, que le grand, globalement, il me laisse tranquille pendant 1 heure, donc ça va. ok. Et sinon, quand il est à l'école, bah, je dépose le grand à l'école. Après, je dépose le petit à la sieste, à la crèche plutôt. Et après, je vais faire ma séance. Ok, ils ont quel âge, ces petits? Et 2 ans et 6 ans. Ouais, donc il y en a un qui va à l'école et il y en a un qui va à la crèche. Ok, waouh, trop bien. Et tu t'es toujours entraîné, du coup? Même avec tes petits? Toujours. Je me Incroyable. suis toujours entraînée avec le plus grand. J'avais pas d'autres moyens de garde. Enfin, il était gardé que les jours où je travaillais, donc j'ai toujours fait le sport avec lui à la maison. Ouais, ok. C'est Et, et avec le petit, je l'ai eu jusqu'à ses 9 mois. Il n'était pas gardé avant. ouais. Donc je faisais le sport avec les deux. Un là, c'est parti. Et ben, du coup, ils sont rodés, eux, hein. Ils portent les haltères, on fait le Ah, sport maman, trop allez. mignon. Ah, ils Trop adorent, bien. hein. Ils Ah, adorent. trop bien. Non, franchement, Ah, c'est... bah, ça leur apprend, hein. Ouais, c'est clair. Ça leur apprend et puis ils te voient bouger, ils te voient contente, épanouie, donc c'est trop bien. Ah Et oui. comment t'as fait? Tu travaillais encore à ce moment-là? Quand j'ai fait quoi? Quand t'as commencé à faire le sport, t'as eu tes enfants, t'as toujours travaillé en parallèle? J'ai toujours travaillé, avant que j'ai mes enfants, j'étais à 100%. Ouais, Bon, je travaillais en 12 heures, donc j'avais quand même 12 heures par mois, ça me fait entre 12 et 14 gardes à l'hôpital. ok. T'es infirmière? Donc jour ou nuit, oui. Et après, j'ai eu mon premier, donc je suis passée à 80%, donc je faisais entre 10 et 12 gardes, Ouais, jour ou nuit, ouais, pareil, par mois. c'est ouf. Et après le deuxième, je suis à mi-temps, donc je travaille plutôt entre 7 à 8 gardes par mois. Mais bon, tout le reste du temps, j'ai les enfants. Bah, c'est ça. Donc, Enfin, c'est de l'organisation. Voilà, c'est toujours bah, le matin. En fait, t'as pas de temps pour toi en 10 heures. ouais. Et, et vu que nous, il y a quand même beaucoup de bouchons, le petit, je pars à 14h30 pour le récupérer à 15 heures à la crèche. Waouh. Et derrière, j'enchaîne avec à récupérer le grand à l'école. Et après, c'est les bains et tout ça. Donc, en fait, finalement, de temps pour moi, j'ai 4 heures, quoi. 4 heures pour Ouais. gérer la maison, du temps pour moi, le linge, le ménage, tout. Le sport.
Tout, voilà. J'ai 4 heures, je m'organise pour qu'il y ait tout qui soit carré, mais tout est carré. Mais c'est fait, C'est fait, c'est c'est incroyable. fait. Et quand je pars en vacances, là, j'ai tout qui est fait. Je pars et il y a tout qui est carré. Ouais, c'est incroyable. C'est trop bien. Je... C'est hyper Parce que, organisé. Et ouais, voilà. en fait, il y a que comme ça que ça marche. En fait, et puis quand j'étais jeune, je faisais du sport à haut niveau. Et du coup, c'est vrai que ça a été beaucoup mes parents qui m'ont dit, bah, ok, tu vas t'entraîner, mais si tes études ne suivent pas, on supprime des entraînements. Sauf que supprimer des entraînements, il y avait moins de réussite. Donc forcément, ben, du coup, tu fais en sorte que tout roule, donc tu apprends à t'organiser en fait. Ouais. Et je pense Ah, que voilà. Puis en tant qu'infirmière, tu es obligée d'être organisée, sinon tu coules sous l'eau. Donc du coup, ouais, je pense que voilà, j'ai appris à m'organiser très jeune et du coup, je pense que je suis peut-être même certains trop carré, mais en fait, je m'en rends même pas compte parce que pour moi, ça y est, c'est fluide en fait, hein. ouais, c'est Dans ouf. ma tête, c'est vraiment comme ça et je sais que Ouais. Et que ça voilà, marche. ça marche comme ça et c'est Et comme du ça. coup, tu as eu des résultats et avant dans ton sport étant plus jeune et maintenant, Oui. enfin, actuellement dans ce que tu entreprends. Donc finalement, être organisé, c'est peut-être la clé. La clé de la réussite pour moi, c'est l'organisation, carrément. C'est ouf, c'est Euh, ouf. Trop, trop bien. quand je travaille, rarement je fais un jour seul. Ça m'arrive de faire un jour isolé et du coup, bon, je planifie mon repas du midi et du soir qui sont déjà prêts. Mais si par exemple je vais travailler 3 jours de suite ou 2 jours de suite, Mhm. ben, la veille, je prends 1 heure de mon temps et je fais les repas du midi et du soir et mes collations pour les repas pour toute la famille en fait. Même pas que pour moi, hein, c'est enfin, les repas de tout le monde en fait, hein. Tout est prêt avant d'aller travailler parce que le soir, après 12 heures de garde, Ouais, c'est j'ai trop. pas envie d'aller en cuisine. Tu m'étonnes. La fatigue extrême. Mais du coup, si tu étais hyper bien organisé, même toute ta vie, du coup, tu as été super bien organisé, quelle était ta situation avant de commencer du coup l'accompagnement? Pourquoi tu as décidé de commencer un accompagnement alors que ta vie, elle était quand même hyper structurée? Quels étaient tes besoins à ce moment-là? Ta Alors, situation, quelle était la problématique, ouais, la problématique. alors après, à mes 25 ans, j'ai eu du coup un accident de voiture qui a fait que je pouvais plus nager. J'ai eu du coup des gros soucis de santé et au début, je pouvais plus du coup nager. Et donc, j'ai commencé à faire un peu de fitness à la maison, juste au poids du corps et tout ça. Après, je suis allée en salle de sport, je faisais des sports collectifs. Ouais. Et après, je suis tombée enceinte du coup de mon premier. Et après avoir eu mon premier, je pouvais plus aller à la salle parce que j'avais pas de moyens de garde à part quand je travaillais. Donc du coup, j'ai commencé à faire du fitness à la maison, mais c'est toujours poids du corps. J'ai eu des super résultats. Après, j'ai commencé à investir un petit peu dans juste des petits élastiques, des haltères tout basiques, mais c'était beaucoup du fitness, toujours avec du rythme cardio en fait. Euh, Beaucoup. Du hit un peu? Après, ben, pas forcément parce qu'il y avait des poids quand même, tu Ouais. vois. Mais c'était intensif, mais sur des petites Ok. séries, tu vois. Ouais. Donc, j'avais des formes, mais j'avais toujours pas de fesses, j'avais pas tout ça. Parce que Après, là, j'ai tu voulais réussi à soigner renager quoi un à ce peu. moment-là? C'était quoi l'objectif quand tu as attaqué ça? C'était de compenser un petit peu le fait que tu pouvais plus nager? C'était quoi? Ben, en fait, j'avais besoin de me défouler et d'avoir la sensation À la fin de ma séance de piscine, si tu veux, j'étais bien, sensation de vide, voilà. Ouais, bien. J'avais une fatigue, j'avais besoin de retrouver cette sensation de fatigue et d'avoir ce moment pour moi pour faire du sport et évacuer. Bah, Hmm. quand tu as un enfant, tu as besoin d'évacuer, tu as besoin d'avoir un peu de temps pour toi aussi. Donc, côté physique, j'ai toujours retrouvé mon physique d'avant mes grossesses sans forcément me prendre la tête sur l'alimentation et tout ça. Mais après mon deuxième, je voyais beaucoup de vidéos de musculation et tout ça. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que ça va me plaire, pas me plaire? Alors j'ai fait un premier programme.
ça m'avait plu. Je me suis dit, bon, allez, je vais essayer un autre programme en salle. Sauf qu'en fait, je pouvais y aller. C'était un programme où il y avait 5 séances, je crois. Mais je ne pouvais pas aller en salle les 5 jours. Ouais. Alors, il était très bien fait, ce programme, hein. C'était vraiment avec bas du corps, enfin, euh, certains muscles, après le haut du corps, une autre partie musculaire, et vice-versa. C'était vraiment, il était très bien construit. Mais quand tu pouvais y aller que 2 fois par semaine et qu'après j'allais à la maison, si tu veux, et que Ouais, c'était un nombre impair, je retombais jamais sur mes pieds. Et en fait, si tu veux, ça m'a complètement perdue. Donc j'ai tout laissé tomber. Et du coup, ça m'a dégoûté de la salle et j'ai arrêté la salle. Et après, j'ai repris un peu à la maison, mais j'arrivais, je pensais que avec l'expérience, j'arriverais à structurer en piochant du coup bah, dans ce programme-là des séances et tout ça. Et finalement, je me suis complètement perdue. Donc, je suis repartie sur le fitness d'avant, entre guillemets, Basique, le ok. fitness avec les petits poids, enfin, pas muscu, le fitness, quoi. Et quand tu as sorti le calendrier de l'avant, je me suis dit, bon, allez, tu avais acheté du matériel, réessaye. Tu verras bien si ça te convient, ça te convient pas, si tu arrives à mieux suivre. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait la partie maison et salle. Et Ouais. moi, j'étais pas prête de retourner à la salle parce que c'était une grande salle et c'était très impressionnant pour moi. J'aimais pas avoir l'impression du regard des gens. En plus, il y avait un vieux qui m'avait dragué. Genre, il était plus Tu vieux que m'en mon avais père. parlé, ouais. Et dès que je rentrais dans la Horrible. salle de sport, il me suivait partout. Et franchement, Ouais. c'était super gênant, en fait. Et du coup, j'ai dit, ah non, 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 je ne veux pas. Donc, du coup, je me suis dit, bon, au moins, je peux m'entraîner à la maison. Et je me suis dit, même si un jour je repasse le cap de la salle de sport, ben, comme je sais que je peux pas y aller pour l'instant, tant qu'il y a encore l'école et la crèche, il y a les mercredis où il n'y a pas l'école. Enfin, c'est par rapport à mes jours de travail, je peux pas y aller tous les jours à la salle, c'est pas possible. Donc, du coup, je trouve que le fait qu'il y ait maison plus salle, moi, j'arrive toujours à m'adapter. Et du coup, j'essaie de faire à la maison les hauts du corps parce que j'ai moins besoin de poids Ouais, que le bas du corps. ok. Donc, j'essaie de m'organiser un peu comme ça. Et du coup, j'ai beaucoup aimé et ça m'a vraiment réconciliée avec la musculation. Et du coup, bah, j'ai saisi l'opportunité. Et depuis un mois, j'ai repassé le cap de la salle de sport dans une bébé salle et ça me va très bien. Bravo, bravo, c'est trop bien. Franchement, on est trop fiers de t'avoir remis un pied à la salle déjà parce que je sais que c'est parfois compliqué et on en avait parlé. Et tu m'avais parlé de ce fameux pépé là qui t'avait dragué. Et c'est vrai que ça peut être parfois compliqué entre le regard des gens, le fait de ne pas savoir utiliser les machines, le fait de se faire draguer, etc., etc. Et ça peut être un peu malaisant ou même perturbateur du coup. Mais au final, let's go. Donc du coup, tu as participé à, si je résume, à un événement que nous on a donné, le calendrier de l'Avent. Oui. Alors, j'avais participé aux 5 jours soignants que tu avais fait en été, mais je pouvais pas faire les séances parce que j'étais en vacances. Donc, Ah, j'avais yes. juste participé à tous les conseils et à tous les lives et tout ça. Ouais, Mais du coup, après, j'avais pas fait les séances parce que bah, j'étais en vacances. Donc, yes. c'est vrai que j'ai saisi l'opportunité du coup après Nouvelle. Ok, le calendrier. trop bien. Donc tu as fait le calendrier et ensuite tu as décidé du coup de passer à l'action et de rentrer dans la programmation. Oui. Ok. Quel a été du coup le déclic? Pourquoi tu as saisi l'opportunité à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit why not? Et ben parce que je pense que je sais pas, dans ma tête, j'étais prête. J'étais prête, j'avais envie. J'avais envie de prendre soin de moi. Mm. C'est Et je me important. suis dit, bah voilà, je sais pas, c'est maintenant ou jamais, alors essaye. De toute façon, en fait, le calendrier, il m'engageait en rien, Ouais, c'est en vrai. soi. Donc Mm. j'ai testé et je me suis dit, bah, soit ça te plaît et tant mieux, soit bah, finalement à la fin du calendrier, bah, tu as toujours ce même a priori sur la muscu et ça te plaît pas, bah, je laisse Ouais, tomber. exactement. Et Ok. finalement, ça m'a plu, donc bah, je me suis laissée tenter.
Et je me suis dit, ben, on va voir. Euh, c'est vrai que ben, tu sais jamais trop à quel rythme. Enfin, c'est vrai que c'est difficile quand tu te lances là-dedans parce que tu t'attends à avoir des résultats, mais à la fois tu veux qu'ils soient rapides. Mais non, enfin, après, il faut pas que ça soit. Tu sais très bien que c'est pas en claquant des doigts que ça vient. Pour de bon, moi, j'ai pas eu. Le premier mois, je me suis dit, waouh, je regardais mes photos avant-après, j'ai dit, bon, ok, allez, laisse-toi encore un mois. C'est clair. Bon, en plus, il y avait eu les fêtes, il y avait eu tout ça, donc je me suis dit, Oui, bon, allez, laisse-toi c'est vrai encore un qu'après, toi, mois. tu t'étais engagé à la fin bah, décembre, du coup. Ben Et oui. du coup, en décembre, bah, forcément, c'est un peu compliqué, quoi. C'est ça. Et puis moi, janvier, je suis partie en vacances à la montagne. Donc forcément, je me suis dit, bon, c'était pas non plus le mois où j'allais avoir les résultats. Mais en février, j'ai bien vu la différence. Yes. Et du Donc, coup, au bout trop de bien, 2 mois, déjà, bravo. voilà, au bout de 2 mois, j'ai commencé à voir quand même que le corps avait changé. Et petit à petit, chaque mois, ça évolue. Donc voilà. Au niveau des séances haut du corps, je n'ai pas des poids de folie, mais bon, ça reste que je pense que c'est voilà, c'est des petits muscles. Je suis pas non plus très épaisse comme fille, donc forcément, je vais pas porter des poids de dingue non plus, hein. Mais, euh, mais je m'en sors plutôt bien et je trouve que j'ai quand même des bras qui se dessinent petit à petit, donc ça va. Ouais, Je c'est demande pas non plus à avoir des muscles comme Popeye, hein, donc ça va, Non. ça me va très bien. Ça tirait pas, ça tirait pas. Ça ferait un peu difforme. Ouais, non. Non, non, Et non. après, au niveau du bas du corps, eh ben, écoute, progressivement, je trouve que j'arrive à plus charger. Mais du coup, je pouvais pas pousser les meubles, donc j'ai passé le cap de la salle de sport parce que je n'avais plus assez de poids à Ouais, la maison pour le bas du corps. ouais, c'est ouf. Après, c'est sûr que tu vas pas soulever ton meuble de table basse. Let's go, on y va. Je peux Ouais. soulever les enfants. Non, grave. Déjà, les petits, c'est bien. Mais, Et je travaille beaucoup le haut du corps avec le petit parce qu'il pèse 12 kilos, mine de rien. ouais, Et je le porte, donc non, assez non. easy en plus. Ouais, ça devient de plus en plus facile. Donc, du coup, C'est les ça. résultats concrets que tu as pu avoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfaite, toi, de la silhouette que tu Oui. as obtenue? Ok. Oui, carrément. Et là, avec Noémie, on était en train de réfléchir, est-ce qu'on essaie une stabilisation ou pas? Ouais. Forcément, moi, ça me fait un peu peur. Mais en même temps, je me dis, je vais pas rester comme ça tout le temps. Donc, je me suis dit, si on essaye, au pire, on fera marche arrière après. Mais voilà. Donc, je pense qu'on va tenter. Là, j'ai de l'appel, je l'ai lundi au téléphone. Donc, on va faire un Noémie, la point. coach qui t'encadre dans l'accompagnement. Tout à fait. Ok. Donc, celui-là, lundi au téléphone. Je l'ai lundi, là. Ouais, Oui, dans quelques jours. quelques jours. Ok. Du coup, voilà, on fait un point. Et Trop bien. voilà. Bah, tu Donc, m'en du diras coup, des nouvelles. entre décembre, ouais, finalement, ça a commencé fin décembre, début janvier, on va dire, Ouais. fin avril. Donc, on est plutôt pas mal au niveau Avril, on du. est pas mal. On part sur une stabilisation. Tu as atteint tes objectifs. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On est plutôt vraiment pas mal. Aujourd'hui, maintenant, à quoi ressemble ta vie actuelle? Quel est ton rythme avec ton travail, tes enfants, les entraînements? Est-ce que tu en es plutôt contente? Ou est-ce que c'est vraiment pour toi quelque chose qui te pénalise au quotidien? Alors, moi, ce rythme me convient très, très bien. Euh, les repas, ils sont structurés. Je me fais plaisir. Euh, je regarde, Important. j'ai les recettes. Ouais. Mais maintenant, je suis carrément autonome. J'arrive à me préparer mes repas en m'inspirant de ce que j'ai appris et j'arrive même à manger correctement quand je travaille de nuit. Je suis trop fière, bravo! D'ailleurs, ça va me servir parce que je passe de nuit au mois de mai. Ah, punaise. Là, au moins, tu sauras, tu sais quoi faire. Après, on est dans le coin, C'est on n'est ça. pas loin. T'inquiète. Et voilà, maintenant, c'est vrai que j'ai plus peur. C'est vrai que j'avais peur de manger la nuit, ben, pour de bon, en fait. Ça, c'est les Bah, idées reçues, hein. Tu manges à mais nuit, tout tu à vas fait. grossir. Alors qu'en fait, pas Alors, du tout.
je me disais pas, je vais grossir, mais en fait, je me disais, mais pourquoi tu vas manger la nuit? D'habitude, tu dors. Bah oui, mais là, tu travailles. Bah oui. Quelqu'un qui travaille la journée, est-ce qu'il mange? Bah, bien sûr que oui. Donc, c'est pareil, tu vois. Mais Et c'est vrai je suis que trop contente de vous apprendre ça parce que beaucoup ont cette peur, en fait. C'est de dire, bah non, mais en mm. fait, on mange pas la nuit. Bah, en fait, si, on va manger. On va même t'apprendre à manger la nuit. Incroyable. Et c'est vrai que je prenais quand même mon petit déjeuner avant d'aller me coucher Ouais. parce que je voulais pas me faire réveiller par la faim. Ouais, Mais maintenant, je mange plutôt un petit pain muffin anglais avec du fromage frais et du jambon ouais. plutôt que le petit déjeuner que je prenais Ah, avant. incroyable. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à une soignante qui aurait peur de se lancer dans la programmation pour atteindre ses objectifs? Et ben, je dirais que c'est pas un obstacle parce que j'ai travaillé en 7h30 avant. Et donc, du coup, ben, quand tu es du matin ou que tu es de l'après-midi, ben, si tu es du matin, ben, tu sais que tu as quand même l'après-midi et que tu peux arriver à caler 1 heure de ton temps, même si tu as des enfants, tu as quand même 1 heure de ton temps pour faire ta séance. Ou inversement, tu peux la faire le matin quand tu es d'après-midi. Mhm. Et quand tu es en 12 heures, moi, quand je suis en 12 heures, mes jours de travail, je ne fais pas de séance. Enfin, c'est Ouais, pas possible. Mais quand j'étais à 100%, j'arrivais à faire, ben, quand j'étais en grande semaine, j'en faisais moins des séances, mais du coup, quand j'étais en petite semaine, je faisais 4 séances en fait. Je t'as pense tout que à fait quand il même. faut, voilà, il faut arriver à se détacher de la grande semaine, de la petite semaine. Si tu peux pas faire, même encore au jour d'aujourd'hui avec les enfants, des semaines que je peux pas faire les 4 séances, ben, c'est pas grave en fait. Je pense qu'il faut vraiment pas s'arrêter à des a priori, à des j'y arriverai jamais parce que j'ai un rythme de vie trop speed. C'est pas vrai. Je pense qu'il faut vraiment se dire que ben, faut prendre des bonnes habitudes et de s'organiser parce que une fois que tu es organisé et que au départ tu patauges un petit peu, c'est normal. Mais en Mhm. fait, c'est juste des habitudes à prendre et après ça vient tout seul. Et pour l'alimentation, bah, c'est pareil. En fait, tu vas juste galérer à prendre des nouvelles habitudes et puis après, ça va couler de source. Mais on est là pour t'aider, t'inquiète. Voilà, on est bien accompagnés et franchement, je trouve que c'est chouette. C'est chouette parce que on est toujours, bah, les coachs, on peut les avoir quand on veut et puis on a quand même beaucoup d'aide et de conseils enfin, au quotidien en fait, hein. Vous êtes tout le temps là Mhm. et vous répondez quand même toutes les semaines aux questions, donc Ouais, c'est c'est quand cool. même drôlement bien. Ouais, ça pose un cadre. C'est ça. Ça motive en fait. Tu te sens jamais seul. Si tu as un coup de mou, ben, tu sais que tu peux appeler et enfin, pour moi, c'est vraiment important. En tout cas, Bah, pour nous aussi, c'est très important de pouvoir vous aider et solutionner vos petits tracas. Parce qu'au final, parfois, ce qu'on a peur, c'est d'être seul et de ne pas y arriver. c'est Et ça. parce qu'on est devant une montagne, alors qu'en fait, quand on est plusieurs, c'est cool. C'est ça. Et puis c'est vrai, ce qui fait peur, c'est vraiment tout le monde en fait se dit, eh ben là, on veut perdre du poids. Alors du coup, il faut que je mange, que j'enlève plein de choses Tu supprimes tout? et surtout que je fasse beaucoup de sport. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et je trouve que ça, c'est important. Et je trouve que dans le coaching, c'est vraiment bien expliqué et c'est répété et répété. Ça met du temps à rentrer, je pense, pour certains, mais en tout cas, c'est important voilà, que les gens ils sachent que ben, avec ce suivi, en tout cas, on n'est pas seul et Mm. c'est vraiment très simple à suivre.